La taxe noire. Pourquoi certains jeunes Africains veulent cesser d'envoyer de l'argent dans leur pays d'origine? Envoyer de l'argent à son pays d'origine ou à sa famille élargie est une pratique africaine courante que je déteste. Absolument, a déclaré l'influenceuse kenyane Elsa Majimbo au début du mois dans un message sur TikTok, aujourd'hui supprimé, qui a suscité un débat houleux sur les médias sociaux. La jeune femme de 23 ans, qui s'est fait connaître pendant la pandémie de grippe aviaire grâce à ses vidéos humoristiques, a touché un point sensible lorsqu'elle a discuté avec ses 1,8 million d'abonnés de ce que l'on appelle la taxe noire. Il s'agit du cas où les Africains noirs qui ont un minimum de succès, que ce soit dans leur pays ou à l'étranger, se retrouvent obligés de soutenir des membres de leur famille moins bien lotis. Donner en retour est considéré comme une partie intrinsèque de la philosophie africaine de l'Ubuntu, qui souligne l'importance de la famille et de la communauté, plutôt que de l'individu. Pour beaucoup, la question est de savoir s'il s'agit d'un fardeau inutile et malvenu, ou si cela fait partie de l'obligation de la communauté d'aider à tirer les autres vers le haut. Mais Madame Majimbo, aujourd'hui installée aux États-Unis, s'oppose à cette pratique. Dans la vidéo, elle explique que son père a soutenu les membres de la famille élargie pendant des années, et qu'aujourd'hui, il se tourne vers elle pour obtenir de l'aide. Elle s'en prend à un membre de la famille dont le nom n'est pas mentionné. Vous demandez de l'argent à mon père depuis bien avant ma naissance. Je suis né, j'ai été élevé, j'ai grandi, et maintenant tu me demandes de l'argent, espèce de paresseux. Je ne nourris pas tes habitudes. Si certains ont approuvé sa position, d'autres l'ont contestée. La raison pour laquelle la vidéo a été retirée de TikTok n'est pas claire, et l'équipe de direction de Madame Majimbo n'a pas répondu à une demande de commentaire de la BBC. Mais pour beaucoup, indépendamment de ce qu'ils peuvent penser personnellement, il n'est tout simplement pas possible de refuser d'aider des proches en raison du sens de la communauté dans lequel ils ont été élevés. Il peut y avoir un sentiment de fierté à aider à prendre soin de la famille, mais cela peut devenir trop lourd. Une ancienne enseignante zimbabwéenne d'une 50aine d'années, qui a demandé à rester anonyme, a raconté à la BBC qu'il y a 30 ans, la quasi-totalité de son premier chèque de salaire de $380 zimbabwéens allait directement à ses 9 frères et sœurs. Après avoir acheté les uniformes scolaires, les vêtements et les provisions, il me restait $20, a-t-elle déclaré à la BBC d'une voix qui évoquait à la fois l'honneur et l'agacement. Bien que cela l'oblige à acheter de la nourriture à crédit, elle explique qu'en tant qu'aînée, on s'attendait à ce qu'elle remette de l'argent dès qu'elle commencerait à gagner de l'argent. Son salaire n'appartenait pas qu'à elle, mais aussi à sa famille. Lorsqu'elle s'est mariée, ses responsabilités se sont encore accrues. À un moment donné, elle a dû contracter un prêt pour payer les frais de scolarité de son beau-frère, après avoir été victime d'un vol à la tire alors qu'elle allait déposer un chèque à la banque. Il lui a fallu 2 ans pour rembourser. Sandra Ajalo, coiffeuse ougandaise de 28 ans, est reconnaissante de l'aide que les membres de sa famille lui ont apportée pendant son enfance. Madame Ajalo et ses 3 frères et sœurs ont été élevés par une mère célibataire, et les membres de sa famille l'ont aidé dans divers domaines, qu'il s'agisse du paiement des frais de scolarité, de l'épicerie ou même des frais médicaux. Ce n'est pas un fardeau, c'est une aide communautaire, a-t-elle déclaré à la BBC. Mais lorsqu'elle a vu la vidéo de Madame Majimbo, elle a compris où la star des médias sociaux voulait en venir, d'autant plus que l'Ougandaise était désormais en mesure d'aider d'autres membres de sa famille. Cela peut être éprouvant, frustrant, mais nous en avons besoin. Aucun homme n'est une île. Nous devons nous entraider autant que possible. Chippo Dander, professeur adjoint d'études africaines au Wellesley College, aux États-Unis, affirme que la nécessité d'une taxe noire trouve son origine dans le colonialisme. Le système d'oppression qui concentrait les ressources entre les mains de la puissance coloniale ou d'une infime minorité de colons empêchait la majorité d'accumuler des biens. De ce fait, de nombreuses familles noires se sont retrouvées sans aucune richesse générationnelle, a déclaré le professeur Dander. Dans de nombreux cas, après l'indépendance, au lieu d'être corrigées, les inégalités se sont reproduites. Le docteur Dander a ajouté que le paiement de la taxe noire peut souvent devenir un cycle sans fin, car l'argent envoyé aux membres de la famille ne fait souvent que boucher temporairement un trou qui se rouvrira plus tard. Un autre facteur est que, contrairement aux pays riches, de nombreux États africains ne sont pas en mesure de payer les soins de santé de base, de fournir une pension décente ou de couvrir les frais de scolarité. Par conséquent, c'est aux membres les plus aisés d'une famille qu'il incombe d'assumer ces dépenses, a déclaré le docteur Dander. Il n'y a pas de fonds de pension de l'État, nous sommes la pension. Les familles interviennent pour faire le travail du gouvernement. Nous donnons à cause de l'Ubuntu. Nous sommes obligés de prendre soin les uns des autres. En 2023,
les fonds envoyés chez eux par les migrants africains s'élevaient à environ 95 milliards de dollars, 72 milliards de livres sterling, selon le Fonds international pour le développement agricole, ce qui représente presque la taille de l'économie kenyane. Pour les Africains à l'étranger, la pression peut être encore plus grande, car les gens attendent davantage, pensant que les étrangers gagnent beaucoup d'argent. Gab Mutseyekwa, 35 ans, est un Zimbabwéen qui vit en Allemagne depuis plus de 5 ans. Il a mis les pieds dans le plat et a annoncé à sa famille qu'il cesserait d'envoyer des paiements mensuels parce que cela l'empêchait d'épargner pour son propre avenir. Sa famille n'a pas bien réagi, mais elle a fini par changer d'avis. Ils ont compris que j'étais seul et que j'avais besoin de faire quelque chose de ma vie, explique-t-il. À un moment donné, il a envoyé chez lui environ 2000 euros, de 200 dollars d'un 700 livres, pour faire face à une urgence familiale, alors qu'il était encore étudiant et qu'il travaillait à temps partiel. Il faut trouver un équilibre entre cette responsabilité financière et la santé financière personnelle, a-t-il déclaré à la BBC. De nombreuses personnes ont remarqué que les membres de la famille peuvent avoir le sentiment d'avoir droit à votre argent, en particulier lorsque la personne est riche. Cela a particulièrement irrité l'ancien footballeur nigérian Michael John Obi. L'année dernière, il a parlé de la taxe noire lors de son passage au podcast Rio Ferdinand Prezant. Quand vous venez d'Afrique, quand vous gagnez de l'argent, ce n'est pas votre argent. Ce n'est pas seulement votre argent. Vous avez tous ses parents, ses cousins, peu importe comment vous les appelez, a-t-il déclaré. Il a ajouté que les membres de sa famille avaient toujours autant d'enfants et attendaient de lui qu'il s'occupe d'eux. Si tout le monde n'est pas d'accord avec le discours d'Elsa Majimbo, il semble avoir touché un point sensible, en particulier parmi la jeune génération. Mais le docteur Dander affirme qu'à moins que l'Afrique ne se développe véritablement, la taxe noire sera là à perpétuité.